Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation Wingu Service Desk consacrée à l'utilisation des assistants dédiés à la gestion de parc. La gestion de parc de matériel est un processus complexe caractérisé par la présence de nombreux flux. Le stock par exemple peut être constitué de matériel neuf ou déjà utilisé qui n'implique pas tout à fait les mêmes règles de gestion. Au long de sa vie, un même matériel est amené à connaître plusieurs utilisateurs et déménagements. Wingu Service Desk embarque plus de 200 assistants métiers vous permettant d'effectuer ces mouvements. Les assistants sont des interfaces destinées à réaliser des tâches définies à l'avance en dehors des écrans standards de saisie, comme par exemple entrer un matériel en stock, installer un matériel ou terminer un contrat. C'est avec cette tirette sur la droite de votre écran que nous accédons à la liste des assistants disponibles en offrant de surcroît un accès direct aux assistants les plus utilisés. Pour chaque utilisateur, un compteur d'utilisation des assistants est initialisé, puis incrémenté lors de chaque utilisation de l'assistant concerné. Pour lancer des assistants utilisés moins souvent, il faut cliquer sur la flèche à côté de plus d'assistants. Par exemple, il est possible de créer des matériels en masse par l'intermédiaire de l'assistant entré en stock. L'avantage de cette méthode est de pouvoir renseigner des informations financières ou des caractéristiques qui seront présentes sur les fiches des matériels générés. La référence du matériel sélectionné doit exister au catalogue, de même que le fournisseur. Le prix proposé lors de l'entrée en stock provient du catalogue des matériels. La date de fin de garantie est calculée quant à elle en ajoutant à la date de livraison la durée de garantie figurant au catalogue du matériel concerné. Les codes barres devant être attribués aux éléments à créer peuvent être saisis manuellement ou générés automatiquement via le bouton « Générer les codes barres ». Dans notre exemple, nous allons générer automatiquement les codes barres. Dans ce cas, un assistant permet d'indiquer la valeur racine, le numéro d'incrément ou le nombre de positions. Nous cliquons sur le bouton afin de générer les matériels. Notons que pour générer les éléments, il nous est aussi possible d'envoyer une notification au gestionnaire de parc. Nous souhaitons maintenant mettre à jour le numéro d'immobilisation des matériels que nous venons d'importer. La première chose à faire est de rechercher ces matériels, puis nous utiliserons un assistant de mise à jour en masse. Pour effectuer la recherche, il existe plusieurs possibilités. Soit via l'outil de recherche en haut de votre écran, soit via un outil de recherche en masse appelé sélection code barre, qui permet soit via une douchette, soit manuellement de saisir à la volée les codes matériels ou numéros de série des biens recherchés en indiquant le type de séparateur utilisé. Une fois ces biens récupérés, nous allons pouvoir utiliser l'assistant « Mettre à jour » afin de renseigner le numéro d'immobilisation. Nous sélectionnons le numéro d'immobilisation. Nous souhaitons écraser la valeur en complétant par le numéro qui nous convient. Nous pouvons constater en allant sur la fiche d'un des trois postes que le champ a bien été renseigné. Ce champ est renseigné dans l'onglet Données financières.